Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat, je suis Nathalie Delarge. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau livre que je vous présente ici. Donc c'est Le Farmer's Wife des années 30. Attention, c'est très important parce que vous connaissez, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce premier livre, Le Farmer's Wife aussi, mais voici un tout nouveau. Celui-ci était sorti en 2009. Ça c'est le nouveau qui vient de sortir en juin cette année, juin 2015. Et donc celui-ci, je vous expliquais dans la vidéo précédente que c'était un recueil de lettres de femmes d'agriculteurs adressées dans les années 20 à un magazine, un journal qui s'appelait Le Farmer's Wife. Et pour chaque lettre, l'auteur avait fait un bloc et avait regroupé donc ces blocs en sampler. Elle réédite l'expérience pour la décennie suivante, les années 30, donc en pleine récession. Et ce sont toujours donc, des lettres adressées toujours au même magazine, le Farmer's Wife, avec une petite particularité, c'est que les blocs ont tous un prénom ou un nom de femme. Marie, Marie-Gray, Sarah, voilà, tous les Carrie, Kat, tous les blocs ont un nom issu d'un prénom ou d'un nom de femme connue ou avec une petite anecdote. Donc, dans ce livre, il y a 99 blocs à réaliser. Dans le premier, il y en avait 111. Ils sont différents, le montage sera différent. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que à l'initiative d'une blogueuse australienne qui s'appelle Angie, et en partenariat avec Fat Quarter Shop et Marty Michel, est en train de se mettre en place pour fin septembre ce qu'on appelle un sew along, c'est-à-dire un ouvrage pas collectif, chacune travaille sur son ouvrage, mais chacune évolue en même temps. Donc on va vous proposer, Angie va nous proposer chaque semaine d'expliquer 2 blocs, et chaque semaine également, des blogueuses dont je fais partie vous donneront des explications à leur manière pour réaliser les blocs. Moi, ma manière, ce sera évidemment avec les gabarits de Marty. Et donc, chacune des blogueuses, on a 4 blocs à faire, mais je vais probablement essayer de faire le maximum de blocs qui sont faisables avec les gabarits, c'est-à-dire à peu près les 3/4, 75 blocs. À la fin du livre, vous avez différentes idées de montage en fonction du nombre de blocs que vous choisirez de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire les 99. Et si vous souhaitez faire ce projet en commun, vous aurez toutes les explications sur le blog en français. Vous pouvez faire juste un plaid, vous pouvez faire pour un dessus de lit ou carrément encore plus grand. Voilà. Donc le métrage des tissus sont donnés à la fin du livre. Il est indispensable pour participer que vous ayez votre exemplaire du livre, parce que pour des raisons de droit d'auteur, nous ne publierons pas sur les blogs les dimensions des pièces dans les blocs, etc. Donc il vous faut vraiment votre livre. Par contre, donc, les explications en français seront sur mon blog pour les blocs que je vais faire. Après, vous les retrouvez en anglais, vous pouvez utiliser Google Traduction, même si c'est approximatif, pour traduire le blog d'Angie et le blog des autres blogueuses qui vont participer et donner chaque semaine leur tutoriel. On a également mis en place, Angie a mis en place un groupe Facebook très dynamique où il y a déjà plus de 1600 participantes. Donc, où chacune échange ses couleurs, les tissus qu'elle a choisis, qui montrera en photo ses blocs, etc. Et où on peut poser des questions, s'entraider si on a des questions, si on a quelques soucis. Voilà, donc c'est une aventure qui commence le 28 septembre. Pour faire la grande taille, Angie suggère 40 à 50 fat quarters pour avoir une idée. Je pense que 40 doivent suffire, mais en plus moi je ne ferai pas la grande taille. Cependant, j'ai quand même investi dans une pile de 40 fat quarters. Voilà, ce sera mes couleurs. Sur fond blanc. Je vais mettre un écru beige clair. Voilà, donc ça c'est les tissus que j'ai choisis.
Voilà, donc c'est une aventure sur 1 an normalement qui est prévue de se dérouler. Donc sur le même principe que le premier. Le premier, je vous rappelle que les explications pour le faire sont sur mon blog, bloc par bloc, avec les gabarits de Marty, donc ça va assez vite et c'est nettement simplifié. Elles resteront en ligne, donc vous pouvez démarrer quand vous voulez, je laisserai les explications en ligne. Et donc là, sur le même principe, on va faire celui-là. Donc vous avez le temps, hein, il vous faut le livre qui est disponible dans la petite boutique, en ce moment en rupture mais en réapprovisionnement relativement constant. Les tissus, pour celles qui vont pouvoir aller à Sainte-Marie, c'est le moment de profiter pour constituer un stock de Fat Quarters. Et puis voilà, normalement. Alors pour les gabarits, on va commencer avec A, B, D, N, S. Donc si vous avez fait le premier, normalement vous avez de quoi démarrer. Voilà, sinon les gabarits de base pour commencer, c'est A, B, D, N, S. Je vous mets sous la vidéo les liens vers mon blog, vers la boutique, vers le groupe Facebook du Sew Along, Quiltons ensemble, on va l'appeler Cousons ensemble, et vers le blog d'Angie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis j'espère que vous allez nous rejoindre dans cette belle aventure internationale. Il y a des quilteuses de partout, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, États-Unis bien sûr, pas mal en Europe. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie de nous rejoindre. Et à très bientôt.